bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent-Île d'Orléans. C'est le 5 juillet 2021. Je suis très contente de vous voir en personne parce que c'est depuis septembre l'année dernière. C'est depuis septembre l'année dernière qu'on n'est pas vu en personne comme ça. Je vous souhaite un bienvenue ce soir. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, alors ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 2021, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et de la mairesse au point 6. Point 7, résolution concernant la demande d'exclusion selon l'article 65 de la loi de la protection du territoire agricole dans le dossier de M. Laurent Lachance. Au point 8, résolution d'adoption de la politique familiale et des aînés 2021-2023. Au point 9, résolution pour la modification de la résolution numéro 1700-21 pour l'achat de mobilier de la salle FX Lachance. Au point 10, résolution pour une demande d'aide au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Au point 11, résolution d'adoption du nom du 7014 Chemin Royal. Au point 12, résolution pour le ministère des Transports, demande de projet pilote. Point 13, résolution concernant la renumérotation civique de la Côte-Leclerc. Au point 14, proclamation des journées de la culture. 15, compte à payer. 16, la correspondance. Période de questions au point 17 et la clôture de la séance au point 18, Mme Deslauriers. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? M. Godbout, merci beaucoup. Vous avez des documents juste à la porte. Au point numéro 3, l'approbation et le suivi du procès-verbal des séances ordinaires, seulement pour mentionner dans les suivis, tous les achats qui avaient été mentionnés au procès-verbal sont en attente d'être reçus et il y a 2 points qui avaient été reportés à la séance de ce soir, soit le point 7 et le point 8, qui sont à l'ordre du jour ce soir. C'est les suivis. Et pour la séance du 23, il n'y a pas de suivi, ça suit son cours. Quelqu'un pour approuver approuver le procès-verbal du 7 juin? Je propose. Merci, M. Milot. Et pour le procès-verbal du 23 juin? Je propose. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 8 demandes 8 permis accordés au mois de juin pour une valeur de 103 140 $. On serait rendu, Mme Deslauriers, aux membres du conseil. Alors, je pense que M. Milot. Ah, Mme Derul, d'accord. Je me souviens jamais qui est assis. Mme Derul. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis contente de vous revoir en personne depuis presque un an. Moi, je voulais vous annoncer que les activités de loisirs ont repris depuis le 21 juin. Il y a plusieurs cours yoga, cardio, muscu et danse en ligne qui se donnent à l'abri permanent du parc maritime. Les heures non utilisées par les cours et le parc maritime ont été proposées au panache mobile. La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 20h. La dernière heure prévue le soir, c'est pour les longueurs. C'est gratuit pour les résidents de Saint-Laurent. Je voudrais remercier Sylvain Delille et Michel Moisan pour avoir créé une nouvelle formule pour la fête nationale. Merci beaucoup. Le 1er juillet, j'ai aidé Madame la mairesse à accueillir la députée nationale Émilie Foster au quai de Saint-Laurent. Et je désirais distribuer des cupcakes à la population à l'occasion de la fête du Canada. J'en ai profité pour lui parler du problème au cœur du village, qu'on désire augmenter la sécurité de la population. J'ai aussi été encourager le club des jeunes entrepreneurs à l'espace Félix Lachance. Il s'appelle Lilo et ils ont confectionné de nombreux petits objets à offrir en cadeau. Donc, si vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est du vendredi au dimanche de 15h à 18h.
Le 2 juillet, j'ai participé à la dernière rencontre du comité de la politique familiale pour ajuster le plan d'action proposé suite aux remarques du Conseil. Donc, on va en parler tantôt. Ça, c'est la politique familiale originale. J'en profite pour remercier les membres du comité, en commençant par les bénévoles. Madame Delille ici présente, Véronique Provencher, Monsieur Savard aussi ici présent, puis Madame la mairesse, Madame Moisan et Sylvain Delille. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez mis dans la mise à jour du plan d'action. Alors, le 3 juillet, j'ai aussi assisté au spectacle de cirque au Festival de la Chaloupe au Parc Maritime. Et puis, le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'en vue des élections de cet automne, je vous annonce que je ne vais pas me représenter. Le siège sera donc vacant. C'est une expérience que je recommande à tous. Et j'ai beaucoup appris et je pense me représenter un jour quand ma fille sera adulte. Merci. Merci, Mme Derul. Ça serait au tour à M. Milot. Bonsoir tout le monde. Je suis agréablement content de vous retrouver en personne après cette période assez difficile pour tous. J'ai participé pour ma part le 10 juin à une séance de travail avec le conseil. Ah oui? D'accord. Donc, je disais que j'ai participé le 10 juin à une séance de travail avec le conseil municipal. J'ai participé aussi à une séance de travail concernant les règlements d'urbanisme avec la firme qu'on a engagée pour nous épauler le 23 juin. J'ai travaillé personnellement aussi à réviser ces documents-là au cours du mois. Vous avez peut-être été visiter le bâtiment FX La Chance là, au courant du mois. Le bâtiment est à toute fin pratique complété. Quelques petits éléments là, à compléter ici et là, mais on pourrait dire que c'est complété à 99%. Donc, l'entrepreneur va finaliser les derniers travaux et voilà pour ça. Au niveau de la mairie ici, vous voyez qu'actuellement, les portes sont ouvertes. C'est parce que la machine sur le toit, sans surprise, là, a rendu l'âme là, entre l'année dernière et cette année. C'est une machine qui avait l'âge du bâtiment. Donc, c'était prévu qu'on la remplace. Ce qui était moins prévu, c'est les délais de réception de la nouvelle machine. Mais on nous dit là, que ça devrait se faire là, d'ici quelques jours. Normalement, la machine est sur le camion en direction là, à partir du sud des États-Unis à Saint-Laurent. Donc, ça devrait solutionner le niveau de la température ici au grand plaisir de l'administration. Donc, c'est fait le tour pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Milot. Ce serait M. Pouliot. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, le 10 juin, j'ai participé également à la séance de travail. Le 23 juin, j'ai eu une réunion avec les membres de la fabrique pour un accord visant la gestion du stationnement. Le 24 juin au matin, j'ai participé au dévoilement du nom de l'espace FX La Chance en présence de Mme la mairesse, collègue Gilles Godbout et de la famille La Chance qui était là. Et le 25, j'ai participé au lancement de la programmation du Parc Maritime. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Merci, M. Pouliot. M. Godbout. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Heureux de vous retrouver en chair et en os et en vie, surtout. Alors, le 9 juin, j'ai participé à la séance du conseil d'administration du Parc Maritime. Le 10 juin, il y avait la séance de travail du conseil. Le 12, j'ai participé aux travaux de brossage et de peinture du remorqueur, du RF Grant. Le 23, il y avait une séance aussi extraordinaire sur traitant de l'urbanisme. Le 24, j'ai également participé au baptême de l'ancien presbytère, là, maintenant fièrement nommé le FX La Chance. Le 25 aussi, comme mon collègue Pouliot, j'ai participé à l'ouverture du Parc Maritime où il y avait l'annonce de la programmation, présentation de l'équipe de guide pour l'été prochain et encore là, présentation officielle du remorqueur RF Grant
en présence d'un représentant du groupe Océan qui a fait don du remorqueur au parc maritime. Et 1er juillet, ben encore un petit coup de pinceau sur le RF Grant. Alors voilà pour moi pour le dernier mois. Merci, M. Godbout. On serait rendu à Mme Deslauriers. Bon, mais bonsoir. Le 22 juin, le MTQ a donné une présentation au Conseil des maires concernant des interventions pour le projet de la côte du pont à Saint-Pierre et du nouveau pont de l'île. Les travaux de la côte du pont débuteront l'année prochaine. Vous pouvez suivre le dossier sur le site web de l'MTQ. Le 23 juin, j'ai assisté aussi à la séance extraordinaire de la municipalité. Le 24, j'ai trouvé que c'était une journée très formidable comme température puis toute activité. Puis j'ai participé aussi à la petite cérémonie pour le développement de le nom de l'ancien presbytère, qui a été nommé maintenant l'espace FX Le Chance. Puis notre fête nationale réinventée a aussi été une belle réussite. Et je tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles pour leur travail remarquable. Le 25 juin, j'étais présent au lancement officiel de la saison 2021 du Parc maritime. Et pour le moment, toutes les activités organisées dans le parc cet été fonctionnent bien ensemble. Le 1er juillet, j'ai aussi accueilli Madame Foster, notre députée provinciale. Et puis, elle et son équipe étaient capables de parler avec les citoyennes puis écouter les préoccupations des citoyens. Même si les consignes ont été assouplies pour la COVID-19, c'est encore important de suivre les directives de la santé publique du Québec et aussi très important que tout le monde se fasse vacciner. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. On serait rendu, si vous le permettez, au point numéro 7, demande d'exclusion selon l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Le dossier de M. Laurent Lachance. Alors, je vais vous lire la résolution. Pardon? Oui. Attendu que M. Laurent Lachance souhaite renverser la demande d'inclusion numéro 1604D 140-707 soumise en 1988, attendu que M. Lachance souhaite agrandir les lots associés au 6192 et 6196 Chemin Royal afin de créer un lot constructible. Attendu que M. Lachance demande à la municipalité, dans le cadre de son projet, de l'appuyer et d'agir à titre de co-demandeur de la demande, devant être assimilée à une demande d'exclusion de la zone agricole et devant être déposée auprès de la Commission telle que requis par la Loi de la protection sur le territoire agricole. Attendu que la Loi sur la protection du territoire agricole requiert conformément à l'article 65 que la demande soit déposée par la MRC et par la municipalité, Attendu que la demande doit être motivée en fonction de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Attendu qu'une résolution de la municipalité appuyant la demande doit être produite, cette dernière doit être motivée en fonction du dit article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Attendu que la propriété située sur la côte, soit le 6192 Chemin Royal, possède également un puits artésien, l'impact de la présence de ce dernier est la création d'une zone de protection de puits de 30 mètres. Il en va de même sur la propriété située au 6196 Chemin Royal, le tout indiqué sur le plan montrant fait le 27 avril 2021 sous la minute 10028 de Michel Picard, arpenteur géomètre. Attendu que le lot visé ne constitue pas une base territoriale pour la pratique de l'agriculture, dont il faut préserver la pérennité en raison de son faible potentiel, attendu que le projet entraînera une réduction extrêmement négligeable de la superficie de la zone agricole de la municipalité, attendu que l'exclusion est souhaitée par la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans afin de favoriser la rétention des aînés et la venue de jeunes familles. Alors, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Laurent appuie le projet d'exclusion de M. Lachance
que la municipalité de Saint-Laurent accepte d'agir à titre de co-demandeur de la demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole et que la municipalité transmette une copie de cette résolution à la MRC de l'île d'Orléans. Alors, quelqu'un pour proposer? Merci, M. Godbout. Le prochain point, l'adoption de la politique familiale et des aînés 2021-2023. Alors, Mme Dorul, si vous voulez en parler un petit peu. Donc, vous vous rappelez peut-être, toute l'île d'Orléans en 2015 s'est dotée d'une politique familiale et des aînés. Donc, on avait fait 2015-2017. En 2018, on avait fait une mise à jour jusqu'à 2020. Et alors, là, on a rendu 2021, deuxième mise à jour de la politique familiale et des aînés. Donc, dans cette politique, il y a 6 points, 6 catégories, l'habitat, le transport, les loisirs, milieu de vie, santé et éducation. Donc, avec un comité dont je donnais la composition tantôt, on s'est réunis de nombreuses fois pour mettre à jour ces points-là et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Laurent. On s'est basé sur le sondage qui a eu lieu ce printemps. Vous avez reçu une copie, il a été un peu distribué partout dans la marée, sur le site de la MRC. Et puis maintenant, vous allez voir le résultat sur le site de la municipalité de Saint-Laurent. Vous allez voir le résultat de notre travail. Parfait. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption? Je vais la proposer. Merci, Mme. L'autre point, 9, modification de la résolution 1700-21 pour l'achat de mobilier, de chaises et fauteuils à espace FX La Chance. Alors, la résolution est très courte, attendu que pour assurer que la salle soit bel et bien aménagée pour être intergénérationnelle, le conseil a décidé de rajouter des bras à la moitié des chaises qui ont été commandées, ainsi que de commander un fauteuil individuel avec bras pour le coin repos. Attendu que la commande avait déjà été passée après la séance du 7 juin. Donc, cette résolution est d'entériner la commande modifiée qui s'élève maintenant à un montant de 8 000 $ avant taxe auprès de Emblème MAB Profil. Donc, en tout, il y a 12 chaises avec bras, 12 chaises sans bras, 3 fauteuils individuels sans bras, un fauteuil individuel avec bras qui ont été acquis, plus l'équipement là, pour entreposer ces chaises-là. Les données vont provenir des fonds réservés à cet effet de la vente de l'ancien bureau municipal. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution, s'il vous plaît. Je propose. L'autre demande, c'est un nouveau programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Alors, c'est d'autoriser la directrice générale à demander des soumissions pour l'aménagement d'une surface sportive, soit bande de patinoire, équipement peut-être de skateboard ou pump track, et de remplir la demande de subvention au PSIS-RPE. Quelqu'un pour proposer le... Je propose. Merci. Adoption, le point 11, l'adoption du nom pour le 7014 Royal. Alors, la présente résolution est à l'effet d'officialiser le nom de Espace FX La Chance pour l'ancien presbytère. Je propose. Merci, M. Pouliot. La prochaine résolution est un projet de résolution au ministère des Transports. J'en avais mis une copie à l'extérieur. Alors, la demande au ministère des Transports pour le projet pilote de marquage, attendu que le conseil municipal, l'administration municipale, les citoyens, les visiteurs sont de plus en plus inquiets face au nombre grandissant de visiteurs au cœur du village, plus précisément près de l'école, de l'église et du terrain de jeu. Attendu que depuis le début de l'été, de nouvelles offres commerciales se sont installées dans le secteur, soit la confiturerie Tigidou au 7007-7009 Chemin Royal,
la chocolaterie de l'île d'Orléans, ainsi que le Club des jeunes entrepreneurs de l'île, tous deux logés en face du stationnement de l'église dans le nouveau centre FX La Chance. Attendu le début de la saison touristique amorcée depuis 2 semaines, la municipalité a reçu plusieurs appels de personnes qui ont affirmé avoir été effleurées de très près par des véhicules qui ne portent nullement attention aux piétons et ne respectent pas les limites de vitesse. Attendu que la traverse piétonnière a été installée en face de l'entrée du terrain de jeu, est peu ou pas utilisée car située à plusieurs mètres de la traverse naturelle qu'empruntent les piétons pour aller à la chocolaterie. Attendu les demandes constantes que la municipalité reçoit de ses citoyens afin d'agir pour éviter que le pire ne se produise, en exigeant des mesures garantissant le respect des limites de vitesse sur notre territoire. Attendu les offres gourmandes culturelles majorées et notre cœur de village de plus en plus achalandé, attrayant. Alors, la résolution est de demander officiellement au ministère de Transport de faire partie de son projet pilote de marquage de chaussée et toute autre aide de la part du ministère pour éviter qu'une tragédie qui n'attend qu'à se produire. Alors, merci, M. Bouillon. Du côté de le point 13, renumérotation civique de la côte Leclerc. Alors, attendu que des terrains ont été vendus dans la côte Leclerc, que la numérotation civique actuelle est déficiente, alors c'est d'autoriser la directrice générale à modifier la numérotation civique de la côte Leclerc et de la rendre effective le 1er décembre prochain. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Milo. Proclamation des Journées de la culture. La résolution, alors attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans et de la qualité de vie de ses citoyens, attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et des sociétés, attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux, attendu que la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle et par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à sa vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand succès aux arts, au patrimoine et à la culture, attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. Alors, la municipalité, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté des comptes à payer pour la municipalité, ça totalise au mois de juin, les comptes totalisaient 326 272,17. Ça inclut le premier de 2 versements à la Sûreté du Québec. Alors, quelqu'un pour proposer d'entériner les salaires et les paiements de compte? Je propose. Merci, M. Milo. Bon, alors, on serait rendu à la correspondance, Mme Deslauriers. Nous avons reçu une lettre du programme PRA-BAM. Je m'excuse, j'ai oublié d'imprimer la lettre. Alors, je n'ai que l'acronyme, je n'ai pas le nom du programme, mais c'est pour, de nouveau, un programme pour aider les infrastructures. La municipalité est éligible de recevoir environ 114 700 $ entre 2021 et 2023 pour renouveler les infrastructures ou réparer les infrastructures municipales. Alors, ce programme-là va être, on a reçu la lettre, ça va être étudié et il y a une demande qui va être envoyée au ministère des Affaires, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
pour le programme PRA-BAM. Du côté de... C'est ça, du côté de la correspondance, c'est tout. Parfait. Alors, on serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions. Oui. Je vais vous attendre vos rappeler questions si vous avez. Il est important de vous nommer pour les fins de l'enregistrement. Et je vais vous passer le micro. Je vais vous éviter de vous lever. Je vais vous le porter. Régent Savard, l'entendez-vous? Oui. Alors, simplement, je me demandais, pour le marquage là, de la chaussée là, est-ce que le Conseil a fait son nid à savoir qu'est-ce qu'il va demander au ministère des Transports? Est-ce qu'on va demander que le village soit à 30 ou 40 km/h à partir de tel endroit à tel endroit? Est-ce qu'il y aura une zone de 30 pour l'école? Est-ce qu'il y aura également plusieurs flashs jaunes et non un seul? Pour l'instant, là, ça c'était un projet pilote de marquage sur le chaussée, si je comprends bien, M. Président. Et d'amélioration de la signalisation, si j'ai bien compris, non? C'est toujours, si je peux dire, là, par rapport au marquage en face du président, de l'espace en chance. Ouais. Il n'y avait aucune traverse qui était possible selon les règles du ministère. Okay. Nous, on demeure quand même avec un problème sérieux. Un problème, puis on l'a mentionné, mais selon les chartes, bon, il n'y a pas assez de visibilité ni à l'est ni à l'ouest. Mm-hmm. Et face à ça, j'ai rappelé Vézina, avec lequel j'ai eu une conversation pendant 20-25 minutes, et là, il m'a parlé de projets pilotes qui se fait ailleurs, dans d'autres municipalités, de marquage en vue de réduire la vitesse ou d'augmenter la sécurité. Les territoires visés. Okay. Puis là, je dis, je pense que Saint-Laurent serait bienvenu dans le lot de ces municipalités-là, compte tenu de tout le contexte qu'on a expliqué. Mm-hmm. Alors, en ce qui concerne les 50 km/h, on a soulevé tout au long de l'année, surtout le fait que de respecter le 50. En ce qui concerne le 30 km/h, il y a un potentiel de 30 km/h, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté précise, claire et précise. Est-ce qu'il y en a une du côté du Conseil? Ouais. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y en a ou il n'y en a pas? Non, le Conseil est divisé sur le 30 km/h. Moi, c'est depuis le début de mon mandat que j'ai cheminé à travers ça. Mais sauf que, malgré ce potentiel-là, on a reçu 2 réponses. Le MTQ, le ministère de la Sécurité publique dit, si on met 30 km/h dans la zone scolaire, qui est exceptionnellement longue à Saint-Laurent, c'est de 180 mètres au lieu de 90 à 100 mètres ailleurs. Ouais. On a 180 mètres. Ça s'est extensionné au cours du temps. C'est-à-dire que pour eux, la SQ dit, si quelqu'un prend un ticket en descendant vers l'est, lui, il voit pas assez, il n'y a pas assez de distance pour dire qu'il a vu le 30 km/h. Tandis que lui, celui qui vient de l'est, aurait la visibilité du 30 km/h. Alors pour eux, ils disent, ouais, vous pouvez le mettre à 30 km/h. Mais la personne pourrait facilement le contester. Compte tenu que c'est une zone qui ne répond pas, parce qu'il y a des zones scolaires à 50 km/h ailleurs, dans la province du Québec. À 30? À 50 km/h. À 50. C'est-à-dire que Saint-Laurent n'est pas unique en province, compte tenu que c'est un chemin provincial, une route provinciale. Mm-hmm. Alors, face à ça, ben, le voilà, regarde. D'un côté, tu dis, oui, il y a un potentiel, MTQ, oui, mais d'un côté, la SQ nous dit, non, ben, pas facile à le règlement. Alors, c'est là où la question est rendue là. Mais sauf que pour moi, ce qui est important, c'est d'en arriver à avoir un ralentissement où les automobilistes vont du moins respecter le 50 km/h. Déjà en partant, le Conseil était d'accord pour dire, ben regarde, si on fait tout pour
éventuellement, là, on a commandé 2 autres radars pédagogiques qui vont être installés à l'est comme à l'ouest de la municipalité, et des silhouettes d'enfants qu'on peut retrouver où ça va être marqué « Merci de ralentir » tout près de l'école. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui est fait. OK. Est-ce que le 30 km/h viendra éventuellement avec un autre conseil, quoi que ce soit, ou bien avec une discussion? Je ne sais pas si là, Ou avec un mort ou deux. Avec un mort ou deux, ça pogne tout le temps, ça. Il y a également aussi, on a aussi commandé des bollards. C'est-à-dire qu'on va installer des bollards dans des petites plaquettes de 4 pouces réfléchissantes OK. au centre de la chaussée, pas loin en face de l'espace FX La Chance, pas loin de l'école. Puis bon, c'est sûr que ceux qui ont de la machinerie agricole, puis qui, printemps, ils vont peut-être, les bollards sont flexibles, mais tout de même, on se dit, ça se pourrait que ça, parce que normalement, il faut être au centre, puis le 4 pouces, pour les 2 lignes qu'il y a là, on est capable je pense, de mettre ces bollards-là. Mais là, il faut avoir l'autorisation du ministère du Transport, puis où ils seront éventuellement placés. Mais là, ça demeure hypothétique. En tout cas, il y a quand même quelque chose de fait. Il y a quand même quelque chose de fait. On peut travailler dans ce dossier-là ardemment parce que les gens veulent avoir un village plus sécure, un village. Puis là, ben, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a un traçage qui a été fait, puis qui donne un certain effet. Oui, c'est vrai. Surtout, moi, ce que j'ai pu observer, que les gens circulent plus vers le centre de la chaussée que proche du trottoir. Autre chose, je vois beaucoup de travailleurs étrangers qui, 9 fois sur 10, circulent en vélo sur le trottoir. Des enfants qui circulent sur le trottoir. Là, cette bande-là qu'on a mis, la décision a été prise par Mme Moisan. Moi, je l'ai salué, cette décision-là, puis je trouvais que c'était quand même un pas vers créer aussi un effet de rétrécissement. Les gens seront plus, en tout cas, on souhaite qu'ils soient plus vigilants. Ça a l'air plus grave. Non. Mais le soir, ça aide beaucoup. Le soir, ça aide beaucoup. là, Quand on conduit, ouais. il y a du monde qui marche, puis il fait noir, le trottoir est très étroit. Alors, moi, en tout cas, je trouve que ça nous aide. Bon, c'est vrai que les jaunes dans le chemin, ça avait rétréci. Puis là, les jaunes à côté, et ça plus loin que l'autre bord blanche. Moi, je m'en venais tantôt, puis le chemin de là, puis là, je suis avec. C'est cool. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans le fond. Excusez-moi, est-ce que M. Savard, est-ce que vous êtes terminé avec votre question? Bien, moi, à date, là, les explications de M. Pouliot semblent qu'on avance vers quelque chose. Ben, en tout cas, j'ai fait des pas, là. S'il vous plaît. Voilà. C'est la réponse. Je ne sais pas si d'autres collègues veulent rajouter des choses, mais je pense que c'est important de répondre la région, si tu la mets dans le chemin, c'est considéré comme une. Et on ne peut pas faire ça. C'est une ligne blanche qui va à cet endroit-là. Le ministère ne l'aurait pas fait. On ne pouvait pas la mettre là. On ne pouvait pas la mettre là. C'est pour ça qu'elle est sur le trottoir. C'est à cause, encore là, c'est à cause des normes. Mais quand la blanche, on ne fait vraiment pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Parce que présentement, la blanche, il y a une bombe blanche du trottoir. Tant qu'elle est là, des limites, mais en tout cas, en ce qui concerne les usagers du trottoir, piétons, coureurs, cyclistes, même j'ai vu quelqu'un en triporteur, tu sais qu'il te garde, tu as ta ligne de 4 pouces, en bas de ça, tu tombes en bas du trottoir. Et, ça les protège. Moi, je trouve que ça les protège. Bon, alors, non, mais ça va de soi que, et ça donne, en tout cas, ça crée une certaine vigilance, d'après moi, des automobilistes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Oui, de soir, ça aide. Bon. Voilà. C'est très laid. On ne parle pas d'esthétique. C'est sûr que sur le plan d'esthétique, regarde, c'est très discutable. Mais moi, pas si pire. Ce que je vis, c'est surtout la sécurité. Oui, on a d'autres. Excusez-moi, c'est Mme Diane là, qui prend la Je vais les parole. pour. Merci, M. Pouliot. Premièrement, vous avez parlé d'un projet pilote de marquage. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le projet pilote de marquage? Tout est Parce en que marche. Non, on va vous dire, on sait pas. là, les discussions ont été. On s'est communiqué que dans les 3 dernières semaines, le MTQ, comme tous les autres ministères, en ont plus que moi,
Mais sauf qu'on a cogné à la porte souvent. Ouais. Moi, ce que je peux vous dire, là, que le ministère de Saint-Laurent, là, on est connu, le ministère du Transport, parce qu'on a eu quand même des demandes de la part des gens qui restaient, qui demeurent présentement dans la rue Prévost, M. Hamel, je pense que, qui voulait aussi qu'il y ait quelque chose pour ralentir dans le cours de la rue Prévost, et ainsi de suite. Il y a des pétitions de ces gens-là. C'est-à-dire que tous les gens demandent qu'il y ait une durée, ou du moins un respect des limites, ou bien une diminution des limites, une diminution de la vitesse. Et c'est ça que, bon, mais ça que là, la police respecte jusqu'à 90-95, le monde roule à 90-95. En minimum. Dans le sens que, c'est ça, là. Effectivement, il y a un disque qui à chaque fois qu'il faut faire une réflexion. Non, mais on discute. Non, je sais, mais sauf que, comme je t'ai dit, là, effectivement, il y a un 10 km d'extension qui tolère 80, 90, 95, et c'est ça. Mais sauf que nous, on transmet à la police ce que les gens vivent comme citoyens face à la vitesse des automobiles. C'est ça qu'on veut. Puis bon, ben, je peux te dire, sur le haut de la côte, c'est là que ça roule le moins vite. Ouf! Bon, parce qu'on monte la côte d'un bord, je le bord, quand on arrive, Ah, on pousse de l'autre bord, là, on roule vite, moi, puis c'est là que je roule le moins vite. À 70, à peu près, là. Il n'y a pas grand-chose qui passe en haut de ça, à part du monde qui va rouler en dessous, là. Mais sinon, là, c'est pas même bruit que je suis aux empêches, je les vois, là. Est-ce qu'on prend-tu avant que toi, tu me dis ça, à soir, et l'autre, tu me dis, on va me dire le contraire, là? Ouais, moi, je vais vous dire que j'ai failli rentrer dans du monde, moi, cette semaine, là. Carrément, je suis arrivé en haut, ils sont tous arrêtés là. Les motos, le conseil, c'est ça, c'est les bicycles qui sortent de là. les bicycles sortent, le genre signale pour aller aux fraises. C'est ce coin-ça, là, c'est là qu'il devrait avoir du marquage. S'il y avait du marquage, je serais. C'est pas un point qu'il faut dire. Voilà. Okay. Est-ce que vous êtes terminé avec vos questions? Ça va te parler encore de ça. J'ai vu à Sainte-Famille aussi qu'il y avait des 50 km lumineux. J'ai fait, oh! Ils ont un 50 minutes parce qu'ils se changent en 30 minutes. Ah, OK. C'est ça, là. Autrement dit, si on avait 30. La distance visuelle qui fait en sorte qu'ils sont capables de mettre un 30 km modulable, c'est-à-dire que le matin, le midi et le soir, au X temps, pendant que les enfants sortent puis ils s'en vont chez eux. Et là, il devient en 30. Puis par la suite, c'est pour ça que, compte tenu qu'il change pour 50 km/h, pour les autres périodes Oui. de la journée. Mais ça veut dire que le ministère a installé ça parce qu'il avait accepté le 30, puis c'est OK. C'est une mot juste de belle affaire. Effectivement, ils ont physiquement cette espèce de capacité visuelle des automobilistes pour voir, oui, là, on rentre, l'école est là, le gymnase, c'est pas grave, on voit le temps, j'ai tant de mètres avant pour avancer. Oui. Mais de ce côté-là, en tout cas, les gens l'auraient, la vision. Regardez, là, c'est ce que j'avais expliqué. J'avais expliqué ça à Mme Jeanne d'Arc. À Saint-Jean, ils ont la distance presque du côté ouest, en face à Boulange. Il y a du monde qui traverse le chemin, c'est en face à Boulange. Mais ils ont une côte à l'est, Très dangereux. qui n'ont pas la perspective. Ils n'ont jamais eu une traverse piétonnière parce qu'ils ne correspondent pas aux critères du MTQ. Pourtant, ils pourraient dire, hey, nous autres, on a du monde, puis ça vient, puis pour X raisons. Mais pourtant, ils ont un côté. Il n'y a pas eu de mort encore. Ils auraient pu dire, ben, quand même, 50%, mais non, ils n'ont pas eu, non. Ils n'ont jamais eu. Mais sauf que ça demeure un problème, même pour Saint-Jean puis Saint-Laurent. Puis moi, je trouve qu'on va pousser, puis ils sont capables d'innover, ils sont peut-être capables de trouver des choses nouvelles, technologiques. Bon, c'est ça. C'est bien. Dernière petite chose, je pensais à ça aujourd'hui. Le stationnement ici, la fin de semaine, il est libre. Ici à la municipalité? Je ne Oui. sais pas s'il n'y aurait pas une façon d'encourager les gens à dire que le stationnement municipal est ouvert. Oui. Parce que ça commence à... Il y a une affiche qui va être Mais faite, là. Oui. Il s'agit juste qu'elle soit en OK. production. c'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Plante, est-ce que vous êtes terminé avec... Oui? Non? Je vais le tenir avant. Ah ben, Je repartirai avec. Monsieur Bouliot, vous disiez que on n'a pas de place dans le sens, mettons, arrivé chez Spencer Ledley, c'est ça? Pour mettre un 30 km/h une pancarte. C'est dans ce sens-là, vous parliez? Oui, dans le sens que s'il y avait un 30 km/h observé, selon le ministère, là, je n'ai pas le nombre de mètres, là, on ne tombe pas dans les critères. Oui, mais personnellement, moi, si on le mettrait en avant de chez Jean, mon oncle, là, vous savez où que je parle là, exactement? Là? Ou Petit Guidou, si vous aimez mieux, là.
pour ceux qui connaissent pas Mais, Jean. mais voilà. Si on le mettait là, on le voit de chez Spence, le 30. Ben, c'est Puis ça fait partie, quant à moi, ça fait partie de la zone scolaire, parce que combien que les élèves traversent pour aller au terrain de jeu? Regarde, j'arrête dessus. Effectivement. Regarde, on a demandé une extension de la zone scolaire. OK, vous avez demandé ça. Jusqu'à la traverse piétonnière, ton nom, Jean. Oui. On va se parler. Alors, ils ont dit non. Ils disent, on ne fait jamais ça. Puis même que vous avez une zone scolaire de 180 mètres au lieu de 100 mètres. Vous êtes exceptionnel. Parce que mettre des pancartes, le village est déjà rempli de pancartes. Non, mais- pas beau. Non, C'est mais- eux qui les ferment. Oh, excusez-moi. Mais comprenez-vous, là, c'est-à-dire que, regarde, je te donne la réponse qu'on s'est fait donner. Non, Et je ça, là, comprends, là-dessus, mais oui. là, eux autres, là, commençaient à extensionner, là, parce qu'il paraît-il que, bon, pour éventuellement faire tomber la vitesse à 30 km/h sur une plus grande distance, il y a des demandes comme ça. Là. Ils disent c'est non catégorique parce que c'est. Mais là, 100 mètres, mettons que si on mettait notre zone au lieu de 180 mètres, 100 mètres, calcule ça, là, c'est pas là. C'est le lot, hein, monsieur. C'est le lot de l'école. Ouais. C'est le lot de l'école, je pense, qui est environ 100 mètres. Ça ne donne rien, personne qui sort. C'est le lot du gars qui va dans la alors, comprends-tu que nous, là, c'est sûr que ça, là, c'est une perspective, mais en même temps, on se dit, on a travaillé ensemble pour dire, est-ce qu'on peut arriver déjà à ralentir à 50 km/h? Un 50, là? Ben, Un vrai 5 ans. un vrai 50, non pas ce que tu me disais, un 60-65. Ben, je pense que c'est déjà le. Puis il y a des gens qui ralentissent. Parce qu'en plus, on n'a pas une historique d'accident. On n'a pas une historique pour dire, hey, d'autres, c'est catastrophique. Faites quelque chose. Ça voulait plus vite à l'époque en plus. Ils ont même fait une étude en juillet l'an passé sur 3 semaines. C'était aléatoire. Ça a donné 54 km/h, 53 km/h en moyenne. Mais comment-tu que. Non, mais pour eux autres. Le gars qui roule à 80, il va toujours rouler à 80. Ben, c'est ça, mais une comment vitesse tu de que- 10, il va rouler. Alors, moi, j'arrive à poser des questions, mais les autres, ils sont là, puis ils arrivent avec des réponses. Continuez à sonner sur le feu. Bon, M. Plante. Tu dis, Benoît? Ben. Oui. Tu dis que tu vas avoir 2 autres affiches électroniques. Oui, mobile. Celle que vous avez mis là, passé Spence, est mal placée. C'est dangereux chez Spence. Pourquoi vous ne la mettez pas sur le poteau à côté de l'entrée du parc maritime? Le poteau qui est juste ici, là, il tombe en face. Là, tu peux pas l'avoir plus en pleine face que ça. C'est la meilleure place, c'est chez Spence que c'est dangereux. C'est pas après, là. C'est là. Un coup, rentre chez Spence, le monde ralentisse après, mais c'est quand tu rentres là. Mais là, sur le poteau, là, quand tu descends à côté de chez Goulette en descendant, là, tu peux pas la manquer, là, c'est impossible. L'autre, si tu regardes au bord du chemin un peu, tu ne la vois pas. Des fois, on ne la remarque pas tout le temps. Mais il y avait une problématique, je pense. Il y a Pourquoi? une problématique pour la pente, puis il y a une problématique aussi de la courbe du chemin. Ces appareils-là doivent être installés dans des endroits quand même Ouais, assez. linéaires. Oui. Ah, parce qu'il Faut prend- que lui, ça il soit prend de plat, loin le puis faut char. pas qu'il y ait de courbe. Exact. Il y a Sinon, les il ne données peut à pas les Parce donner. que moi, je Ça la vois là, fonctionne là, C'est- tu l'as en pleine face. là. C'est l'endroit qui nous a été recommandé. Ou n'en mettre une qui n'est pas. La compagnie qui mettre a une- vendu est venue Ouais. déterminer l'endroit où il devait être posé. Ah, OK. On avait des vitesses complètement ridicules quand tu étais installé dans les coteaux. Du fait que si vous prenez l'exemple d'un rayon laser, ça pointe très droit. Ouais. Alors l'appareil avec le radar, quand il pointait très droit, il rentre dans l'asphalte très près de lui. Donc toutes les voitures qui descendent, il les voit pas. Il ne voit pas. À la dernière seconde, il donnait des lectures ridicules. Ah, OK. Il faut qu'il soit installé dans un endroit plat. Vraiment plat, OK. Puis là, il y a une petite curve, puis elle descend. OK. Ah, même en le penchant pour lui mettre la même pente que la route, ça marche pas. Non. Ils sont venus. Ils sont Ah, venus non. essayer. OK, ben, je suis d'accord. À là, mais si le côté le même, puis Non. tu le mets sur le même angle, il n'y a pas moyen. Apparemment, selon les techniciens. Ah ouais? c'est- Parce qu'il Ok. était là au départ. Parce que je trouve que, rendu où ce qu'il est, t'as passé Spence. C'est chez Spence que c'est dangereux parce que t'arrives, là, tu descends le petit coteau, t'as quoi, puis il y en a un qui est arrêté, qui tourne, puis là, oups, tu sais. C'est pour ça. OK. Parfait. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? M. Savard? M. Savard? Ou est-ce que c'est Jean? Mais en tout cas. Moi, en fait, c'est simplement que j'entendais Alain dire peut-être
mettre un panneau 50 qui ne flashera pas, là, mais qui serait très visible, illuminé, zone de 50 km/h, tu sais, plus visible que les 50 qu'il y a là, tu sais, avec vraiment de la couleur, même des petites lumières, c'est beau, là. Hein? Des pancartes de chemin, on les voit tellement qu'on les voit plus. Ben, c'est ça, mais s'il y avait une pancarte mieux, excusez-moi encore une fois, j'ai... M. Milo, vous raconter. On a eu beaucoup d'études faites par le ministère des Transports par rapport à la vitesse puis à leur constatation avec les années. Puis ce qui a frappé, je pense, pendant tous les membres du conseil qui revenaient beaucoup, puis à bien y penser, on trouvait que ça avait bien du sens. C'est une phrase qui revient dans la fin de leur rapport, c'est la vitesse, c'est pas sur les panneaux. Autrement dit, la plupart des automobilistes vont rouler à la vitesse qu'ils jugent être raisonnable. Et l'exemple qu'il donnait, par exemple, c'est que quand vous êtes dans un chemin où il y a des champs de chaque côté, juste des champs, il n'y a pas de perspective à ce moment-là. Fait que les gens, généralement, roulent beaucoup plus vite que dans un chemin où les maisons sont très, très proches. Donc, ce qu'il disait, c'est que les panneaux, c'est correct, il faut qu'il y en ait, mais c'est une fausse impression que de penser que si on met un panneau qui soit 30 pieds par 30 pieds, que les gens vont respecter ce qui est écrit dessus. Ce qui donnait beaucoup plus d'effet, c'est ce qu'on appelle des obstacles physiques. Rétrécir la chaussée, mettre des lignes, le marquage de la rue. Puis ce qu'on parle avec le ministère, là, ce que j'ai vu à certains endroits, c'est carrément la chaussée au complet qui est peinturée de toutes sortes de trucs. Ce genre d'élément-là qui vient sortir l'automobiliste de son, si on veut, de son focus pour dire, OK, on chose le radar pédagogique en est un autre. Dans certaines municipalités, il y avait acheté des arbustes plus proches des trottoirs parce qu'à ce moment-là, ça donne une perspective de vitesse. Ça aide à ralentir les gens. Dans certaines municipalités, vous l'avez vu en Beauce, il y a carrément des ronds-points qui ont été mis. Donc, ce qui est plus regardé, c'est vraiment les éléments physiques qui vont donner, puis qui donnent des résultats concrets pour ralentir les gens. Une zone qui ferait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Comme on voit des fois, ça nous réveille. Oui, effectivement. Vous en avez vu des fois quand on arrive, par exemple, à Trois-Rivières, c'est des classifications chaussées dont vous parlez. Ouais. Ça réveille les gens. Le voleur en plein milieu de la rue, c'est un exemple aussi qu'on peut. En haut de la côte de Spence, là, il y aurait peut-être lieu de mettre quelque chose qui réveillerait là, comme tu dis, la scarification latérale. Ouais. Vous avez raison. Évidemment, nous, on approchait le ministère avec plein d'idées, puis la majorité n'ont pas été retenues. Sur le dessus de la butte de la Côte-Prévost, on avait pensé mettre du marquage, du lignage en toute la largeur pour zébrer la rue carrément. Ça a été refusé catégoriquement. Il ne faut pas les lâcher. Donc, mais ça va marcher pour le tourisme. Le nombre de lignes, les gens qui conduisent à 120, les lignes, vous avez raison. Le tourisme, c'est pas de problème. Vous avez raison. Un de mes conseillers, un de mes collègues, mentionnait que les gens les plus problématiques, ce ne sont pas les touristes, c'est les résidents. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple, moi, avec les années, que je trouve que ça s'est beaucoup amélioré et où la police a fait beaucoup, c'est la côte du pont. Moi, je trouve qu'actuellement, ça respecte le 50. Il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, le moyen coercitif par la poche a donné effet sur le pont, la côte du pont. Puis, ce que je voudrais rajouter par rapport à, vous savez, chaque année, le service de police nous demande nos priorités. Avec les années, on a toujours eu une belle liste avec plein de beaux éléments qui sont tous valables. Vérifier le quai, vérifier le plan de nage, les drogues, les ci, les ça. Et là, cette année, moi, j'étais un de ceux qui a dit, écoutez, on va miser le tout pour le tout. Au lieu de diffuser notre message, nos intentions à la police, on va en mettre un seul. La vitesse. Dans le village et dans les abords du village. Ils ne pourront pas dire, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les vols. C'est pas ça qu'on dit. On dit dans les priorités de Saint-Laurent, cette année, on s'est dit, on en met juste un. Et là, si vous voyez actuellement dans le village,
change, il y a des opérations qui se font. Je suis d'accord, il y a des ajustements, mais c'est déjà plus que l'année passée. Nous sommes venus à 10h30 avant le lendemain du confinement. Il y en a eu beaucoup en fin de semaine, beaucoup. Fait que ça fait partie des moyens là, qu'on La certification, oubliez ça, parce qu'en tracteur, ça va être de la merde. Excusez l'expression, mais on peut pas. Est-ce Parce que... qu'on va se faire brasser les tracteurs, juste le trou. La salle qui est mal défaite, là, vous avez vu chez Rénal, c'est bien Rénal, qui arrive en plate, en bas, dans l'Inquel Nord. OK, Le joint d'asphalte, quand on fait des égouts, là, on arrive à 45 km/h de tracteur, qui fait la tête dans le filet. Mais inquiétez-vous pas, c'était une semaine non recevoir. Ça arrive, mais bon, bon à savoir. Mr. Savard, est-ce que vous avez terminé avec vos questions? On avait parlé de 3 signaleurs. Il va en avoir 2 autres. C'est bon. Puis le respect des limites de vitesse, peut-être, ne sera pas bête, là. Tu sais, s'ils ne pourront pas nous refuser ça, quand même. Moi, j'ai roulé dans ma vie, je peux vous le dire, là, mais je trouve que dans un village comme ici, on ne peut pas se permettre de rouler. Tu sais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Delisle? Je voulais juste mentionner d'abord, parce qu'on comparait avec la boulange, mais malgré ce que vous dites, je continue à trouver que c'est beaucoup plus dangereux de traverser pour aller au 70-14 que pour aller à la boulange. C'est pas du tout la même... j'aime mieux traverser pour aller à la boulange qu'au 70-14, parce qu'il faut être rapide. Très. Ou prendre le traversée piéton. Puis, OK. Ça traverse, les gens sont pas libres, les gens ils regardent à droite, tu sais, les gens arrêtent, mais sauf que... Les gens arrêtent en auto? Oui. Non. Un touriste peut-être a arrêté, mais pas les résidents. J'ai vu à quelques reprises. Non, ça n'arrête pas tout le temps. Non, mais... Oui, mais les rares, très rares qui arrêtent, j'ai pas dit que c'était la majorité. C'est des touristes. Non, mais... Je pense que j'ai jamais vu un résident arrêté. Oh, la traverse piétonnière. Moi, je pensais qu'on parlait du 70-14. En face du presbytère. Non, il parlait du 70-14. Non, j'ai quand même... Non, les gens n'arrêtent pas. C'est sûr qu'effectivement, c'est très dangereux. C'est pour ça que, regarde... Les gens n'arrêtent pas parce que, d'abord, la visibilité n'est pas si grande que ça, là. Si tu t'en viens à 60 km, parce que les gens, en majorité, vont au moins à 60, ben, je veux dire, il reste pas beaucoup d'espace, là, pour... J'ai invité personnellement M. Mézina à venir à Saint-Laurent, de venir constater les élus. Puis, ils ne viennent pas à 9h le matin, là, à 9h30, puis non, ils viennent les fins de semaine, puis j'y ai parlé, puis d'accord. Puis là, suite à ça, on a travaillé sur la résolution qu'on a présentée ce soir. Alors, ce qui fait que, il y a un problème. Il y a un problème, il faut le régler, puis il faut éviter le pire. Et c'est ça, on les a mis devant l'état de fait, puis surtout avec la majoration, on dit, bon, les commerces qui sont autour, puis là, on n'est pas encore dans le pic. Dans le haut du tourisme, ça s'en vient. Fait que, puis on attend les nouvelles, puis Mme Moisin est là, puis l'équipe, on va essayer de trouver, puis... Parce qu'on s'entend aussi que le 54 km dont vous parliez tantôt, c'est une moyenne. Oui. Ça veut dire que pour des gens qui roulent à peut-être 45, il y en a qui roulent à 70, 75, 80. 54 en direction ouest. Puis là, les autres, c'est-à-dire que... Puis en plus, les policiers qui sont là, moi j'ai parlé à au moins 3, puis les 3 m'ont dit que le radar pédagogique était vraiment pas placé au bon endroit. Parce que chez la preuve, c'est que quand ils s'installent en haut, au chemin de la Chalouperie, il y a beaucoup de constats d'infraction qui sont émis. Quand ils sont près du bureau de poste, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis, il suggérait aussi fortement que le 50 km, je pense que je l'ai déjà mentionné, là, qui est indiqué dans le coteau, demander au ministère des Transports de le mettre plus haut pour que les gens le voient vraiment.
Parce que quand tu es rendu dans le milieu, il est comme un petit peu tard là, pour... Il est quand même sur le coteau. Ben, il est pas mal... tu es rendu en... Il est bas. Il est bas. Il est dans la côte. Oui. Il est dans la côte. Le 50, il commence dans la côte. Est-ce que vous avez- Bon, mais je suis allée au quai dimanche, puis je me demandais, la volée d'ouai n'est pas installée? Ben, c'était ôté, c'est de l'hiver. Oui, non, mais je comprends, mais c'est parce qu'on est rendu au mois de juillet. Oui, mais ça va être installé à côté de l'espace FX-La-Chance. Quand on passe de l'édifice, là, ça va être à côté de droite. Là. Puis vous allez l'installer quand? Mais c'est parce qu'il faut qu'on fait un petit chemin pour rentrer en arrière de le bâtiment, puis il faut tasser le jardin, Comment? le cercle de jardin là, qui est là aussi. Comme ça va être au milieu de le nouveau jardin qui est là. Ça veut dire que... Management, oui. OK. Cet été? Mais Ben donc, cet été, ça veut dire que la volée d'ouai ne sera pas installée? pas cet été. OK. J'ai une question concernant le 70-14. Ben, c'est un détail, vous allez me dire, mais la fameuse porte, on en est où dans Mais on est la réflexion? encore ce soir, c'est à cause de les règlements du bâtiment. Mais on va trouver une solution pour les portes, puis ça va être acheté éventuellement. Là. Comme ça, là. Mais sauf qu'il faut que les portes ouvrent comme ça, à cause s'il y a un feu puis tout ça. Là, comme ça, Ben on non, essaie je comprends, de trouver là, une mais... solution, mais on a discuté encore ce soir. Puis est-ce que les architectes ont des solutions? Pas les architectes, mais le conseil, peut-être, trouver une solution. Ouais. OK. Oui, ben, je pense que ça va être comme utile. Le mois passé, vous avez parlé d'un recours aux petites créances. En fait, la municipalité se présentait aux petites créances. Je pense que c'était vers la mi-juin. Est-ce que ça a donné des résultats? Pas encore. Le juge a 4 mois pour rendre son jugement. Oui. OK. Donc, vous n'avez pas encore la... Puis j'ai une dernière. Le mois passé aussi, vous avez parlé d'un tableau comparatif qui avait été fait là, entre l'ancien règlement du zonage et le nouveau, qui montrait les différences. Puis j'avais demandé si on pouvait l'avoir. Mais Puis on m'avait dit que ça serait mis sur le site. Je m'excuse, je me tourne vers vous, Mme Moisan, mais Ça a été, pour nous aider à comprendre. OK. on va s'en occuper. on travaille encore demain soir aussi, comme ça, peut-être après Mais ça. le Là. document qui indique les différences. Oui, c'est ça. Ouais, pour qu'on s'y retrouve, là, parce que c'est vraiment pas évident quand on lit. Moi, j'en ai pas d'autres pour... Ah oui. Ben, peut-être que quelqu'un d'autre en a une à poser. C'était concernant la demande d'exclusion. J'essayais juste de comprendre la demande d'exclusion, là, puis que la municipalité est, dans le fond, co-demanderesse, ou je sais pas comment on dit ça. Vous aviez mentionné, je pense que c'était depuis 1988, je suis pas sûre de la date exacte, là. Qu'est-ce qui fait que ça avait été mis, Est-ce puis qu'on que... peut demander à M. Lachance à ici, il va expliquer pouvoir ça? donner une réponse à ça. Ça avait été demandé en 88. Et puis, comme moi, j'ai acheté en 89, on n'avait pas eu de réponse. Mon père m'avait dit, tu en feras ce que tu voudras, tu continueras la démarche ou pas. Et on n'a pas eu de nouvelles. Ils ont quand même changé le zonage sans nous en faire mention. Ça fait 32 ans que c'est zoné vert. Et alors que c'était une zone blanche, c'est zoné vert, puis ils ne l'ont jamais dit à personne. Ni la municipalité, ni la MRC. Au départ, c'était une zone blanche. C'est un pied de côte. Et là, mon père avait demandé que ce soit changé. Et on n'avait pas eu de réponse personne. Ils l'ont changé, sans le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande de l'exclusion. Parce que c'est pas... Il y a eu de plus en plus de maisons autour. C'est entouré de maisons, ce terrain-là. En fait, vous l'avez pas su, mais normalement, ça doit paraître dans les... Oui, mais... Oui, 40 points. L'image, commencer, où est-ce que ça se trouve?
Veux-tu venir voir ça ici? Ouais. Ben, bon, c'est une image. L'image, ben, c'est en vert ici sur le dossier. Ça montre l'inclusion qu'il y a eu en 88 et puis ça correspond à l'exclusion en 2021. OK, bien. Puis on a essayé par demande d'autorisation au mois de mars 2021 à la CPTEQ. Puis ce genre de dossier-là n'est pas accepté par demande d'autorisation. C'est accepté par une exclusion, qu'on appelle l'exclusion. Il y a un formulaire du gouvernement, du zonage agricole, qui dit quoi faire, le document. OK? Moi, j'ai rempli avec Mme Moisan la résolution qu'il nous faut. Dans ce cas-là, pour faire une exclusion au zonage agricole, c'est l'article 65, OK, qu'on a le droit de le faire, mais c'est la demanderesse, c'est la municipalité qui le fait. OK, bon, puis pour faire la demande d'autorisation. Le zonage agricole, c'est 8 novembre 1978. Ça a été créé ici, dans le bord de la Nuit Royale. Entre le chemin et 50 mètres à peu près de bordure. Ça, c'est zone blanc. Puis cette zone-là, en 88, il y a eu une demande d'inclusion de ça, pour peut-être des motifs un peu plus... En tout cas, de toute façon, en supposant qu'ils paient moins de taxes. Hein? Oui, moi, c'est de taxes. Vous ne voulez pas payer de taxes. Mais non, mais là. Oui, c'est ça. Qu'importe, puis c'était enregistré en 90. En 90, c'était enregistré. OK? L'inclusion. OK, on a trouvé ça dernièrement. Même, j'ai fait une demande de lotissement à la municipalité de Sainte-Famille, pas la municipalité ici, mais à Sainte-Famille, puis on a découvert ça par hasard. OK, parce que c'est enregistré. Bon, là, ce qu'on demande, c'est l'exclusion. L'exclusion du dossier pour mettre comme c'était fait, c'était en 18 novembre 1978, lors de l'inauguration de la loi du zonage agricole. Mais là, vous avez dit que c'était pour agrandir, si j'ai bien compris. Non. Ben, regarde, je vais te montrer la photo. Je vais me rapprocher. Là. Cette partie-là qui demande le royal ici. C'est la partie. Oui, mais vous avez mentionné que c'était pour. J'ai comme compris pour agrandir les lots pour qu'ils soient. 61,85. Il y a 3 lots. Puis il y avait un petit lot de 70 pieds de large. C'est une demande d'agrandissement pour se conformer davantage au règlement actuel. Vous avez une idée de ça? Mais ils sont déjà construisibles. Il n'y a pas ça. Non, il y a un lot qui existe comme ça. Est-ce encore arrivé? Voilà. Ben, bizarre qu'on ait demandé en 88 de l'inclure, puis que là, tout à coup, pour des questions de taxes, comme vous dites, puis que là, tout à coup, on demande de l'exclure. Parce que ça avait été exclu. Ça veut dire, il y avait une information qui a manqué dans l'an 1988. Il faut se mettre dans le bain en 1988 quand c'était fait ce contrat. Non, je sais, je peux comprendre ça, Michel, mais c'est juste que je trouvais ça surprenant. Mais est-ce que vous payez des taxes blanches depuis 33 ans? C'est assez normal qu'on demande d'être blanc si on paye des taxes blanches. Moi, je trouve ça pas pire comme idée. C'est compliqué. J'ai une autre question, par contre. Le conseil à comprendre, mais c'est ça, comme ça. Là, M. Picard est venu expliquer à le conseil l'autre soir, puis c'était plus clair. Comme ça, on a décidé de... Il faut être co-demandeur avec M. Lechance pour aller plus loin. C'est le CTPAQ à la fin qui va décider quoi faire. La décision finale, c'est le zonage agricole qui va prendre. Oui. Suite à la demande qu'on a fait.
C'est ça. Ils désirent le pas de faire, ils ne font pas. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Oui, OK. Ça, c'est du tatouinage de fonctionnaires. Hein? En passant, l'autre affaire, c'est que l'autre question que j'ai, moi, c'est quelles sont les activités permises actuellement au presbytère? Non, je dis la LPTDA, je ne sais pas trop quoi. C'est du tatouinage de fonctionnaires d'articles 65, d'articles 62, 12, puis 52, les activités 46. le niveau, l'espace affecte la chance pour l'instant. Il y a le chocolaterie sur le côté droit. Pour l'autre côté, il y en a des jeunes entrepreneurs qui sont là le mercredi, jeudi, le jeudi. OK, c'est ça. 15h à 7. Oui, c'est ça. Et comme ça, les autres activités ne sont pas inscrites encore. C'est Sylvain Delisle qui va s'occuper de les activités dans la cuisine. Puis comme ça, là, ça dépend de la COVID aussi. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dedans aussi, là. Mais là, on peut-tu commencer à penser qu'on va respirer dans cet espace-là ou si on va la laisser vide, sauf pour les jeunes entrepreneurs la fin de semaine? Mais en tout cas, là, c'est libre. Si ça correspond à les consignes de COVID, les activités ça passe là. On pourrait commencer à faire des activités là. Ben oui, oui. Oui. Alors, Sylvain va nous proposer des activités, c'est ça, si je comprends bien? Peut-être pas dans les 2 prochaines années, c'est les vacances, mais entre-temps, je ne suis pas non plus essentiel à toutes les municipalités. C'est ça. Et comme ça, là, il faut suivre des consignes de COVID aussi. Là. Autrement dit, on pourrait-tu faire une rencontre amicale là, en respectant les consignes de la santé publique sans avoir un papier signé du conseil ou de la... Mais il faut que vous réservez l'espace. Oui, mais je laisse... On pensait demander aux participants qui viennent d'habitude au café rencontre s'ils étaient intéressés pendant cet été d'aller faire leur rencontre l'avenue. Donc le mercredi après-midi, il faut faire le café rencontre à l'espace Félix Lachance, puis voir si les préparés sont... FX, ben là, en fait, comme c'est là que ça va se tenir, d'après ce que j'ai compris. Ben oui, ce sera à vous de choisir qu'est-ce que vous pouvez faire le plus. Mm-hmm. Donc, il va falloir se parler. On va commencer à se parler. Oui. OK. Pensez vous appeler bientôt. Merci. Parfait. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oh. Vous êtes qui, monsieur? Julien Coulon. OK, parfait. Milieu humide. Y a-t-il quelqu'un sur le conseil qui s'occupe de ça? Qui était quand même un très gros dossier à l'île d'Orléans en ce moment. Oui, on est sur le comité. C'est nous qui, Mme Moisan puis moi, on est 6 jeunes agriculteurs qui participent aussi. Oui, ma soeur là-dedans, oui, mais je voulais savoir la municipalité, on était rendu où là-dedans en tant que tel? On est rendu, on a eu 2 rencontres, on est une 3e à l'automne. OK. Oui. Mais ça dit quoi à date? Mais on est regardé les enjeux, comment on veut procéder pour qu'on va conserver des milieux. Mais il n'y a rien décidé encore. OK. Fait que c'est comme stand-by pour l'instant. Mais c'est pas vraiment stand-by, mais tout est sur le site de l'MRC si vous voulez s'inscrire puis prendre Oui, mais j'ai vu le document, je l'ai lu au complet. Là. Oui. Mettons que si on se suit au document, on n'aurait pas le droit d'irriguer en ce moment à nos champs. Mais en tout cas, là, ça dépend. Est-ce que vous avez le droit de faire ça avant? Je ne sais pas, là. Il faut suivre les règlements puis la protection les zones conservées dans les zones humides, là. C'est ça. Okay. Mais je suis contente qu'on ait des jeunes cultivateurs, là, agriculteurs avec nous parce que ça la relève de la municipalité. Puis non, mais je me demandais si la municipalité faisait plus que le groupe de conseil qu'on se... Non, mais c'est parce que c'est toute l'île qui travaille ensemble. Là. Ça, c'est un dossier d'ensemble de l'île. Là. C'est pas juste la municipalité. Là. Ça va être un règlement, ça va être des règlements pour toute l'île, là, quand on est camion. Oui, sauf qu'on ne se cachera pas que c'est les agriculteurs qui vont manger à la note, là, parce que tout ce qui est zoné blanc, même si c'est un milieu humide, c'est zoné blanc. Mais l'agriculteur, lui, qui est dans zoné humide, lui, il ne pourra plus rien faire avec son zonage humide. Si j'ai bien compris le document. C'est pas ça que le document mentionne. C'est
déjà en ce moment un agriculteur qui veut se faire un lac, admettons, pour son irrigation, doit demander un permis. Ouais, ça, je sais. Alors, on sait très bien qu'il y en a qui ne font pas, n'est-ce pas? Fait que c'est fait très, très, très connu. J'en ai pas fait dernièrement. Je te dis pas ça, je t'accuse pas. Ça fait 15 ans au moins. 20 ans. Sauf que c'est le gouvernement, c'est partout Mais- en province, c'est pour perdre zéro des milieux Oui, humides. perte zéro, mais quand on regarde le tracé du pont de l'île qu'ils veulent aménager, plus l'affaire pour les bicycles à pédales, les touristes, ça, c'est une grosse perte de milieu humide. C'est des choses qui ont été discutées également dans les 2 rencontres qui ont eu lieu. C'est des choses qui ont été mentionnées. Ça, mentionnez-vous MTQ pour le pont? Oui, ça a été parlé aussi. OK. Parce que moi, j'ai peur que s'ils disent on prend un milieu humide là, ben il faut nous en remettre ailleurs. Non. C'est pas ça la dynamique du groupe qui se rencontre en ce moment. C'est un groupe. C'est de trouver des solutions, entre autres. Oui, mais c'est ça qui s'est passé ailleurs, par contre. Si est traversé par des ponceaux, c'est de trouver une façon que le milieu humide soit pas, les 2 côtés du milieu humide soient pas isolés, par une route, pardon, là, que le milieu humide soit, qu'il y ait un ponceau, des choses comme ça. C'est des avenues comme ça. On a vu d'arpentage que c'est un milieu humide. On doit arrêter. On donne seulement le milieu humide. Il n'y a aucune construction qui se fait. Et puis, dans les ruisseaux qui se fait, il y a une bande d'hiverne, des ruisseaux qui est de 10 mètres. C'est une rivière importante parce que là-dessus, ça fonctionne bien, un de activité qui est appelé la culture. Fait que c'est toutes ces choses-là. Oui, ça, je le sais. C'est ça. C'est de ça vraiment qui est beaucoup discuté, là. Le respect de ce qui existe déjà. Oui. Mais les lacs d'irrigation, ça ne doit pas être des lacs qui remontent l'eau de pluie. L'eau de drainage aussi un peu. L'écoulement des eaux dans les champs, ça remonte. C'est ça. Ils ne vont pas attaquer les milieux humides. Ils vont pas vider. Ben, dans leur tête, nous autres, on baisse la nappe phréatique avec nos lacs de 8 pieds de profond. Oui. Oui. C'est pas des choses qui ont été... Ça dépend aussi des lacs. Oui, en plein milieu d'un champ, c'est en plein milieu du slow. Dans le bout de la nappe phréatique, dans ce champ-là. Ah ben. Tous les DG de l'île puis tous les maires sont sur le comité. Oui, Effectivement, cela, c'est pas des choses qui ont été... cette accusation-là n'a jamais été portée. Oui. Et puis, en tous disant les... que les agriculteurs baissent la nappe phréatique là, à cause des lacs, là, c'est pas quelque chose qui a été... Non. On parlait des places. Pas dans ce comité-là. Non, Jamais. pas à Lille, mais ça n'est pas ça ailleurs. Oui, mais nous, on travaille pour l'île. Ça, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Un instant, il va arriver. Parce que je vois renumérotation de la Côte Latland. Fait que ça me fait penser que ça fait 5 ans à peu près, nous autres, qu'on a changé de numéro. 5-6 ans? Mais pas, ça, sur le chemin royal. Oui, sur le chemin royal, mais là. pas le Ouais. Côte Non, Latland. c'est parce que ça me fait penser à ça, là. C'est parce que ça fait 5-6 ans qu'on a changé. Oui, mais... Quand est-ce que quelqu'un va s'occuper pour mettre ça sur Google Maps? 2015. Oui, ça fait 6 ans. Oui. Puis Google Maps n'est pas encore là. Il n'y a pas personne qui est capable de s'occuper de ça. Merci, je ne sais pas où, Non, là, mais... non, mais c'est parce qu'il y avait des terrains devant On n'est sûrement pas la première place là, qui change de numéro là, sur la planète Terre. Là. Non, mais à la MRC, là, ils font demande par-dessus demande par-dessus demande. Ils sont pas capables. OK, c'est ça. Il y a des erreurs tout le temps. Non, je sais. Parce qu'on ne doit pas être la première place qui change de numéro. Pourtant, qui change de même, il y en a qui changent de nom d'eau, c'est encore pire. Fait qu'ils se retrouvent comment, eux autres? La MRC fait les demandes de façon Il y a fond. Ça, c'est pour le Google, là? Oui, c'est ça. La numérotation de 2015 autour du... Oui. Parce que si tu y vas avec Google, c'est certain que tu n'arrives pas à bonne place. Ils ont engagé quelqu'un, puis ça n'a pas fonctionné. Puis tu fais le tour de l'île, mais tu ne le trouves pas. Mais les MRC sont en train de, je pense, engager quelqu'un d'autre pour essayer de régler ce problème-là. OK. Ils font pas demande à la bonne personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas certain. Mais c'est parce que ça prend quand même... 6 ans, là. La façon d'organiser, apparemment, c'est compliqué. En tout cas, là, il s'occupe, mais en tout cas, il demande que c'est réglé, mais à un moment, on n'est pas Parce que c'est bizarre, parce que quand on regarde Google Maps de haut, il y a des adresses qui sont les anciennes. Oh non, je sais. Il y a des adresses qui sont les nouvelles. Mais tout le monde s'en va chez c'est tout mêlé de même? Centronier quand il cherche mon numéro. Non, oui, c'est ça.
Ou à Sainte-Famille, oui. La plupart se ramassent à Sainte-Famille. Mais le MRC essaie de régler ce problème OK. depuis 5 ans. Ça, c'est pas réglé encore. Ça sera le fun, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Excusez-moi, on change. C'est parce qu'il y en avait quelques terrains qui étaient vendus dernièrement, puis les numéros ne suivent pas. Et comme ça, là. Oui. 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 Mais il faut changer toute la numérotation parce qu'elle n'est pas, consistante, la numérotation dans la Côte-Lepierre, en ce moment. Bon. Terminé. Est-ce que vous voulez voir le parti hockey, là? Milo, merci beaucoup. Qui gagne, là? Bon, mais qui? Oui. Ah oui? Ben, les Canadiens sont en avance, là. Bon, mais comme ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.